Alors, pour cet exercice, on voudrait savoir si les droites FE et CD sont parallèles. On constate qu'on est dans une configuration qui ressemble bien à la configuration de Thalès. Donc là, je vais passer en rouge les droites qui pourraient être parallèles. Je ne sais pas si elles le sont. Et comme je ne sais pas si elles le sont, évidemment, je ne peux pas affirmer que j'ai les égalités de Thalès, c'est-à-dire les rapports égaux de Thalès. Donc, si je ne sais pas si les rapports sont égaux, je ne peux pas écrire d'entrée de jeu que j'ai l'égalité. Lorsqu'on veut savoir si une égalité est vraie, je vous rappelle, on teste. D'une part, on prend un membre et on calcule. D'autre part, on prend l'autre membre et on calcule. Et quand on a fini les deux calculs, eh bien, on compare les deux résultats. Si nos deux résultats sont égaux, eh bien, on a l'égalité. Si les résultats ne sont pas égaux, évidemment, nous n'avons pas vérifié l'égalité. Alors, ici, il faut quand même rédiger de façon à être sûr que l'on se trouve dans une configuration de Thalès, à savoir qu'il nous faut des points alignés et alignés dans le même ordre. Donc, on part du point A. Je descends, puis je monte. Donc, à chaque fois, je commencerai par descendre avant de monter. Alors, A, C, E, aligné. Ensuite, A, D, F, aligné dans le même ordre. Donc là, comme je ne sais pas si j'ai des droites parallèles, je ne peux pas écrire les égalités de Thalès. Je ne peux pas utiliser le théorème de Thalès. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est tester une égalité. Je veux tester si l'égalité de Thalès est vraie. Si l'égalité est vraie, évidemment, j'aurai la réciproque. Et si l'égalité n'est pas vraie, je pose le contraire, donc ce sera la contraposée du théorème de Thalès. Pour tester une égalité, comme je l'ai rappelé, on calcule d'une part un membre de l'égalité et d'autre part un autre membre de l'égalité. Donc, d'une part, je vais calculer, eh bien, je vais prendre par exemple AC sur AE. Il se trouve que je prends AC sur AE parce que j'ai toutes les données. Si je n'avais pas les données ici, mais ici, j'aurais pris CD sur FE, par exemple. Bon, ici, en l'occurrence, ce sera AC sur AE. AC sur AE. C'est-à-dire 6,3 sur 4,2. Vous remarquerez, j'ai fait grand sur petit ici. Donc, il va falloir que je conserve l'ordre grand sur petit. Alors, d'une part. D'autre part, je ne peux pas calculer plus, là. On va rester là. Donc, j'ai fait AC sur AE, je suis descendu. Ici, je vais descendre. AD sur AF. AD sur AF. AD 9, AF 6. Voilà. Est-ce que je peux comparer directement mes deux fractions? Bien sûr que non, puisqu'elles n'ont pas le même dénominateur ni le même numérateur. Donc, en fait, ici, je vais faire une réduction au même dénominateur. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir si les fractions sont égales. C'est pas d'avoir le plus petit dénominateur commun. Donc ici, on ne va pas s'embêter. Je reprends mon 6,3 sur 4,2. Et qu'est-ce que je n'ai pas au dénominateur et qui est de l'autre côté? C'est le 6. Donc je vais multiplier par 6 en haut et en bas. Regardez, je multiplie par ce que je n'ai pas. Donc si je multiplie par 6 au dénominateur, je fais la même chose au numérateur. Même chose de l'autre côté, donc je remets mon 9 sur 6. Et là, cette fois, je ne vais pas multiplier par 6. Pourquoi? Parce que 6, ben, j'en dispose déjà, je l'ai déjà ici. Par contre, qu'est-ce que je n'ai pas? C'est le 4,2. Donc ici, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 4,2. Voilà. Après, reste à utiliser notre calculatrice pour faire le calcul des deux fractions. Donc ici, ça va nous faire 6,3 fois 6. Ce qui nous fait du 37,8. Sur 4,2 fois 6. 25,2. Alors ici, on sait qu'on aura déjà 25,2 puisque c'est le même dénominateur. Et 9 fois 4,2,
qui nous donne encore 37,8. Du coup, il se trouve que nous avons l'égalité. Donc ici, on peut conclure. Donc, AC sur AE est égal à AD sur AF. On a les points alignés et alignés dans le même ordre. Donc ici, on peut faire appel à la réciproque du théorème de Thalès. D'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien, les droites FE et CD sont parallèles. FE et CD sont parallèles.